dans cette vidéo, on va parler des coups de blues et du mal du pays quand on est en échange ou à l'étranger en général. Je vais d'abord vous raconter un peu comment ça s'est exprimé pour moi et puis je vous donnerai quelques conseils. C'est parti! Quand on est à l'étranger, c'est très probable et surtout très normal d'avoir des coups de blues comme on pourrait en avoir dans notre quotidien en France. J'insiste sur l'adjectif normal parce que j'ai personnellement fait l'erreur de penser que ça ne pouvait pas vraiment m'arriver. À certaines périodes, c'est possible d'avoir le mal du pays, certains le ressentiront constamment tout au long de l'année, alors que pour d'autres ça sera plus ponctuel. Le mal du pays, je rappelle que c'est un sentiment de manque, de nostalgie, de tristesse ressenti lorsqu'on est loin de chez soi, mais alors attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas bien là où on est, que ça se passe mal, c'est surtout un sentiment de manque un peu particulier. Et donc inconsciemment, j'avais assimilé ce sentiment-là à de la faiblesse. En fait, je me disais que j'étais très contente d'être là où j'étais, que j'avais beaucoup de chance de vivre ce que j'étais en train de vivre, donc que j'avais pas le droit tout simplement en fait d'avoir un petit coup de blues comme ça et de me sentir homesick comme disent les anglophones. Alors vous imaginez bien que le jour où je me suis mise à pleurer dans mon lit et que j'arrivais pas à m'arrêter, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Ça s'est passé juste un peu après la moitié de mon échange. En fait, quand on est en échange vers les 5 mois environ, on passe de « ça fait combien de temps que je suis là » à « combien de temps il me reste » et ça fait un peu bizarre. Mais alors comment ça s'est déclenché? En fait, je revenais d'un match de basket et à ce match, les choses ne s'étaient pas vraiment passées comme prévu, donc ça m'avait contrariée. Mais si ça avait été un autre jour, je serais passée à autre chose vite fait, bien fait, parce que j'aime pas me prendre la tête. Mais là, ce jour-là, ça a dû être la goutte d'eau et soudainement, tout est devenu très négatif dans ma tête. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, ce qui ne m'était pas arrivé les mois d'avant. Donc je me suis dit, je vais faire un peu de musique parce que généralement, quand je suis un petit peu triste, c'est ça qui m'aide. Sauf que là, ça n'a rien changé du tout. Je me suis donc rendu compte qu'il y avait un problème plus profond et là, je me suis remise en question. Après cette remise en question, j'ai changé quelques petites choses dans mes habitudes. Premièrement, j'ai supprimé temporairement les applications Messenger et Facebook de mon téléphone parce que même si j'avais désactivé les notifications, je voyais quand même ce que faisaient mes amis, leurs conversations, tout ça. Et sans m'en rendre compte, ça avait sans doute fait grandir en moi ce sentiment de mal du pays. En fait, un peu un sentiment d'être toujours celle qui n'est pas là, alors que c'était pas du tout comme ça que je voulais me sentir en partant à l'étranger. D'ailleurs, avant de supprimer, je leur en ai d'abord parlé et comme de bons amis, ils ont compris. Et j'ai surtout compris que c'était normal et pas grave d'avoir une baisse de morale à l'étranger, que j'ai le droit de ressentir un sentiment de manque de ma famille et de mes amis français, que j'ai pas à le cacher. Et puis que c'est pas juste facile de vivre à l'étranger, on est confronté à des challenges justement. Surmonter des problèmes comme ça, les confronter et pas les contourner font justement partie des choses qui nous rendent fiers de notre expérience à la fin. Donc voilà, en résumé, je me sentais très bien pendant un long moment parce que j'avais complètement mis de côté certains sentiments, ce qui a causé en fait après ce coup de blues soudain auquel je ne m'attendais pas, mais au moins après cette remise en question, j'ai pu me reconcentrer sur moi-même. Bref, passons aux conseils. Premièrement, ne pas occulter ses sentiments. Vous pouvez prendre sur vous en public, mais ne vous mentez pas à vous-même. Et si possible, ayez un ami local ou un membre de votre famille d'accueil à qui vous pouvez vous confier parce que ça fait toujours du bien de partager ce qu'on ressent. Deuxièmement, si vous avez une baisse de morale assez soudaine comme la mienne, ne prévenez pas votre famille française en premier. Quand on est dans des états comme ça, on va plus affoler les gens qu'autre chose, ils vont peut-être se faire des films et s'inquiéter bien plus qu'il ne le faut. Donc, si possible, on prévient en premier des personnes locales. Je sais qu'une fois j'ai fait l'erreur d'appeler ma mère en pleurant et quand on a reparlé de la situation après, ça paraissait bien plus grave pour elle que pour moi qui était déjà passé à autre chose. Troisièmement, il faut se connaître un peu et savoir ce qui nous fait nous sentir mieux quand on est un peu triste. Je sais que moi c'est la musique, d'autres ça sera sans doute aller courir, aller prendre l'air. Mais bon, c'est sûr que c'est aussi pendant l'échange qu'on apprend à se connaître soi-même. Ça peut être une montagne russe de sentiments et donc forcément, par la suite, vous saurez mieux comment réagir face à vos émotions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou venir me trouver sur Instagram. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.